Meghan Markle a entretenu une relation très étroite avec son père tout au long de sa vie. Mais avant son mariage, tout a commencé à déraper et le prince Harry n'a jamais rencontré Thomas Markle en personne. Plus tard, ce dernier a essayé de construire une relation avec son gendre, avec un peu d'aide de la reine. Meghan Markle, l'épouse du prince Harry, le duc de Sussex, a eu une vie intéressante jusqu'à présent, et son avenir s'annonce riche en surprises. Elle a de riches racines. En effet, elle est née des amours du directeur de la photographie caucasien, Thomas Markle, et de l'afro-américaine Doria Ragland. Depuis sa naissance, Meghan partage un lien très étroit avec son père. Il l'a toujours adoré, et son frère se souvient que Meghan était une petite princesse bien avant de rencontrer Harry. Il est donc logique que Thomas Markle essaye de donner à sa petite royale la meilleure éducation possible. Thomas Markle parle du fait qu'il n'a pas pu assister au mariage de sa fille, le 15 juillet 2018. Source: youtube.com/DeSandoria, la mère de Meghan, au réveil à ce qu'elle n'oublie jamais ses racines, lui racontant tous les rudes combats de ses ancêtres. Son père l'emmenait toujours dans les studios où il travaillait. Il n'est donc pas surprenant que la duchesse ait un penchant pour le theater. Le père de la duchesse a vite compris qu'elle avait du talent et il n'a pas lésine sur les moyens pour lui permettre de s'exprimer. Malgré ses difficultés financières, Thomas a toujours envoyé sa fille dans d'excellentes écoles. Elle a commencé son cursus à la Little Red Schoolhouse, et elle a ensuite fréquenté l'école catholique romaine pour filles Immaculate Heart. Malheureusement, lorsque Meghan a eu 5 ans, ses parents ont décidé de divorcer. Bien que cela ait dû être une période difficile pour la future duchesse, ses parents ont gardé de bonnes relations pour son bien. En semaine, elle vivait avec sa mère et passait les week-ends avec son père. Meghan Markle et sa mère, Doria Ragland, au château de Windsor, au Windsor, le 19 mai 2018. Source: Getty Images. Meghan a décidé de suivre les traces de son père et a mis mérite de sa ténacité et de son éthique de travail. Elle s'est assurée de pouvoir aller à l'université dans l'Illinois, où elle a étudié le theater et les relations internationales. Plus tard, elle a également fait un stage à l'ambassade américaine de Buenos Aires pendant son année sabbatique. Bien que Thomas ait fait parler de lui récemment, l'homme de 73 ans a vécu en retrait pendant plusieurs années. Dans le passé, il a mené une vie solitaire. Depuis que sa fille a épousé un prince, il est devenu davantage discret pour éviter les caméras. Il lui arrive de faire des exceptions comme lorsqu'il a parlé aux médias, notamment au sujet de la marche de sa fille vers l'autel le jour de son mariage. Comme il est très renfermé, beaucoup de personnes se sont demandé s'il serait présent. Sans trop en dévoiler sur le mariage de Meghan et Harry, le père de 3 enfants a répondu: « Oui, j'adorerais. Je suis très heureux. Je suis ravi. » Le prince Harry et Meghan Markle lors de l'annonce de leur fiançailles, le 27 novembre 2017. Source: Getty Images. Avant le mariage, Thomas a connu des moments difficiles avec des problèmes financiers. En 2016, il a fait faillite et a quitté sa maison de Los Angeles pour s'installer dans une petite ville du Mexique. C'est là-bas qu'il a réussi à se construire une nouvelle vie et qu'il s'est ouvert aux médias. Bien que ce ne soit pas la personne que Meghan n'aurait choisie en premier, elle avait quelqu'un pour la conduire à l'hôtel. Malheureusement, avant le mariage, Thomas a dû subir une opération cardiaque, ce qui l'a empêché de conduire sa princesse à l'hôtel. Toutefois,
Il reste assis dans sa maison du Mexique et apporte un toast à distance pour célébrer le mariage de sa fille. Heureusement, Meghan a eu un remplaçant approprié pour la conduire à l'hôtel. Que le père de la mariée n'ait pas rencontré son gendre en personne, ils se sont parlé au téléphone à plusieurs reprises. Ils ont apparemment eu un premier contact agréable, principalement basé sur la politique. Mais peu après, les choses ont tourné au vinaigre. Avant le grand jour de Meghan et Harry, son père, Thomas, a été filmé, semblant se préparer pour le mariage. Une photo le montre en train de feuilleter un livre sur la Grande-Bretagne, et une autre le montre en train de parcourir les actualités de sa fille dans un cybercafé. Sur la troisième photo, il est en train de se mettre en forme, et sur les deux dernières photos, il est en train d'ajuster son costume. Pourtant, on a vite découvert qu'il s'agissait en réalité d'une mise en scène. Thomas et le photographe, Jeffrey Ney, ont été vus sur des images de vidéosurveillance en train de choisir les bons endroits et de prendre les photos qui ont fait fuiter. Cela a, bien sûr, causé un certain nombre de conflits entre lui et Meghan. Les autres plans ont été mis en scène de façon similaire. On peut voir Thomas se rendre chez le tailleur et le trouver ferme. Mais il a rapidement pensé à une alternative. Ils sont rendus dans le magasin voisin et on paye le vendeur pour qu'il prenne les mesures pendant que Jeff les filmait. Les gros titres de l'Evening Standard annoncent que le père de Meghan Markle n'assistera pas à son mariage. Source: Getty Images. Après cette débâcle médiatique, l'homme de 73 ans a également dû subir une opération cardiaque. Les effets cumulés du conflit et la nécessité de récupérer après son opération ont fait que Thomas ne pouvait finalement pas assister au mariage. Meghan a exprimé son désarroi lié à l'absence de son père, tout en soulignant que sa santé était prioritaire. Thomas a également exprimé sa frustration de ne pas être présent pour le mariage de sa fille. Pas non plus envoyé de cadeaux de mariage au couple en raison de son rétablissement après son opération. Espérait néanmoins le faire dès que son état le lui permettrait. Interroge sur le mariage, il a dit Claire, le service était magnifique et c'est de l'histoire ancienne. Je regretterai toujours de ne pas avoir pu être là et de ne pas avoir pu tenir la main de ma fille. Bien que ce ne soit pas la personne que Meghan aurait choisie en premier, Charles III s'est avancé et a tenu la main de sa nouvelle belle-fille alors qu'elle descendait l'allée. Après le mariage, Meghan a envoyé à son père une lettre exprimant sa déception, mais cette lettre a également été divulguée à la presse. Thomas a poursuivi le Daily Mail pour avoir publié la lettre et a gagné le proc. Document divulgue, Meghan implore son père de cesser de parler à la presse. Elle était naturellement bouleversée et a écrit à l'homme de 73 ans, « S'il te plaît, arrête d'exploiter ma relation avec mon mari. Je réalise que tu es si enfoncé dans ce terrier de lapin que tu penses qu'il n'y a pas d'issue, mais si tu prends un moment pour faire une pause, je pense que tu verras que pouvoir vivre avec une bonne conscience est plus précieux que n'importe quel paiement dans le monde. » Source: youtube.com/goodmorningbritain. Thomas a également exprimé ses regrets pour ses actions. Le mariage, il lui a envoyé un message pour lui dire qu'il l'aime. Il a également demandé à ses proches de s'abstenir de parler à la presse. Commentant le mariage, il s'est souvenu de l'enfance de sa fille. Quand vous regardez votre enfant se marier, toutes les pensées vous traversent l'esprit, tous les souvenirs du premier jour où elle est née, la première fois que je l'ai tenue dans mes bras. Thomas a montré à plusieurs reprises à quel point il était désolé d'avoir manqué son mariage et d'avoir parlé à la presse. Même s'il n'avait jamais rencontré son gendre, il voulait se racheter.
Il a dit Claire, si j'avais un message à lui transmettre, ce serait « Je t'aime. Tu me manques. Je suis désolé pour tout ce qui se passe. » Si j'avais un message pour Harry, ce serait « Remets-toi. Je suis ton nouveau beau-père. » La reine Elisabeth II a vu à quel point le désaccord entre le père et la fille était dommageable. Elle partage l'espoir de Thomas que les familles puissent se réconcilier. Elle a encouragé Meghan à parler à Thomas et à régler tout problème persistant. La reine Elisabeth II, Meghan, et le prince Harry lors du 100e anniversaire de la RAF, en Angleterre. Source. Getty Images. La défunte reine aurait estimé que la situation pouvait être mieux gérée. Elle pensait également que qu'était une erreur qu'Harry ne soit jamais allé au Mexique pour rencontrer personnellement son nouveau beau-père. Après une longue brouille, Thomas, aujourd'hui âgé de 78 ans, n'a toujours pas rencontré son gendre ni ses petits-enfants. La biographe des Royals, Katie Nicholl, annote. Je pense qu'elle estimait qu'Harry aurait certainement dû rencontrer Thomas Markle et que qu'était malheureux que cela ne se soit pas produit. La reine ne voulait pas seulement que Meghan se réconcilie avec son père, mais elle voulait également qu'il en soit de même pour sa propre famille et pour Harry. Les de Meghan partagent ce point de vue, et ils espèrent tous que le conflit pourra être résolu de manière pacifique. Thomas Markle Jr., Pennsylvanie. Getty Images. Bien que le souhait d'amnistie de la défunte reine ne se soit pas encore réalisé, l'espoir demeure. Après les retrouvailles d'Harry et de son frère lors de ses funérailles, la famille Markle garde espoir. Le frère de Meghan, Thomas Jr., a tendu la main avec les mots suivants. Tout le monde fait des erreurs, il n'est jamais trop tard pour faire le bon choix. Vous pouvez aussi lire. Meghan Markle fuit la famille royale alors qu'elle porte toujours les bijoux de la collection de 23 millions d'euros de la princesse Diana. Abonnez-vous à mon Mama sur Google.